Je voulais parler du dossier de la LGV, la ligne à grande vitesse. D'une part parce que c'est un dossier vraiment important pour tout le territoire, de tout le département, qui va avoir un impact sur la vie de tous les Charentais dans les années qui viennent. Et d'autre part parce qu'il y a vraiment un problème de fond sur ce dossier-là, entre l'État, les collectivités et puis les entreprises privées. Alors, juste pour présenter le projet, donc en 2016, Paris, grâce à la ligne Sud-Europe-Atlantique, sera à 1h35 d'Angoulême et Angoulême sera à 35 minutes de Bordon. Donc ça, c'est la nouvelle ligne qui va être construite en parallèle presque de celle qui existe aujourd'hui pour nous permettre d'avoir accès à ce service-là. Pour la première fois dans l'histoire des lignes à grande vitesse françaises, l'État a demandé aux collectivités territoriales, donc aux départements, aux agglos, aux régions, de payer en partie le financement de tout cet investissement, tous les travaux pour la LGV. Donc pour le Poitou-Charentes, ça représente pour la région par exemple 100 millions, j'arrondis un petit peu les chiffres, pour l'agglo d'Angoulême 10 millions, pour le département de la Charente 30 millions. Donc rien que par exemple pour ces trois collectivités, ça fait presque 150 millions d'euros que l'État demande aux collectivités pour financer cette ligne qui va coûter en globalité 7 milliards d'euros. On dit rarement aux électeurs, c'est si on met de l'argent là, ça veut dire qu'on va en mettre moins ailleurs. Et donc sur les 150 millions presque globales qui sont demandées à la région Poitou-Charentes, on aurait pu, avec ces 150 millions-là, rénover entièrement la ligne TER Angoulême-Limoges, par exemple. C'est incroyable. Donc ça ne sera pas fait, par exemple, parce qu'on va financer la LGV. Et la LGV qui va bénéficier en plus, on le sait, à 10% de la population française, les 10% de la population la plus aisée, évidemment. Donc là-dessus, il y a vraiment quelque chose qui souvent n'est pas dit et qui mérite d'être dit. 1 kilomètre de LGV, ça coûte 25 millions d'euros, un seul kilomètre. Donc avec 2 kilomètres de LGV, on fait un lycée neuf, fantastiquement isolé, fantastiquement construit, avec un projet architectural intéressant. Et donc c'est vraiment démesuré. Ce qui est scandaleux aussi dans cette ligne LGV, c'est que pour la première fois, c'est ce qu'on appelle un partenariat public-privé. C'est-à-dire que c'est un concessionnaire privé, Vinci, qui va récolter tous les bénéfices de la LGV construite avec 70% d'argent public. Vinci ne met que 30% d'argent dans l'investissement sur la ligne, les contribuables mettent 70% et au final, tous les bénéfices vont aller pour Vinci. Donc ça, c'est vraiment pas juste. C'est-à-dire que même la région Poitou-Charentes devra payer à Vinci après pour faire passer les TER sur cette ligne-là. L'État nous a mis un peu devant le fait accompli. Tous les élus ont parlé de chantage, de racket des collectivités. Nous, à Europe Écologie, ce qu'on regrette beaucoup, c'est que la plupart des collectivités traversées par la LGV et qui ont à ce jour accepté de la financer sont de gauche. Et on a souvent dit que toutes les régions presque sont à gauche et auraient pu faire un contrepoids au gouvernement et à la politique de Sarkozy actuel. Et là, on a un exemple où ils auraient pu se mettre d'accord. Si tous ensemble, ils avaient dit non, on ne finance pas, on ne financera pas, on ne votera pas, peut-être l'État aurait revu sa copie. Et là, ça ne s'est pas fait. Et on regrette ça beaucoup. Alors que nous, les élus Europe Écologie, on essaie de travailler vraiment en interrégion sur des choses de cohérence. On a encore vu là les vice-présidents de la région Poitou-Charentes, Aquitaine, Limousin travailler ensemble à Angoulême le week-end dernier sur ce sujet-là. Et bien les exécutifs socialistes, on les voit pas travailler ensemble et ils sont plutôt parfois en guerre. Donc ça, c'est vraiment dommage parce que c'est au détriment des citoyens et avec un gaspillage d'argent public. Donc nous, les propositions d'Europe Écologie par rapport au TGV ou aux lignes à grande vitesse en général, c'est d'arrêter les projets de LGV tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est de rénover les lignes qui existent déjà et de mettre plus d'argent dans les lignes TER pour irriguer vraiment les régions. On sait que même le patron de la SNCF a dit récemment que ce qui préoccupe les gens aujourd'hui, ce n'est pas les grandes distances, mais c'est les trajets quotidiens.
l'essence, les carburants deviennent de plus en plus chers et les gens ont vraiment besoin de trains de proximité pour faire leur liaison domicile-travail tous les jours. Ce qu'on voudrait aussi, c'est mettre davantage d'argent dans le fret et le ferroutage, c'est-à-dire de faire passer les marchandises non plus sur les routes, les 10 000 camions par exemple de la Nationale 10 qui passent tous les jours, mais que ce soit sur le rail. Et ça, normalement, ça avait été un des engagements de l'État, qu'il y ait la construction de la LGV, donc que du coup, la ligne existante aujourd'hui soit dédiée plus au transport des marchandises, mais il est en train de reculer beaucoup là-dessus et c'est vraiment dommage.